Bonjour. Ah, ça y est. Nous sommes ici à Amman, Jordanie, où l'aventure extraordinaire de David, sociétaire de la TLT, débute. Le soleil se lève doucement sur la terre jordanienne alors que David atterrit après un long vol. Les montagnes au loin sont le décor majestueux qui accueille le Half Marathon des Sables, une aventure de 7 jours à travers le désert. Ça y est, on est arrivé au Crown Plaza. Je suis un peu fatigué. J'ai bien dormi dans le bus. Mais bon, l'aventure commence. Voilà. Tout le monde est là en randonnion. Donc ça promet. Donc là, je vais faire le fameux contrôle technique. David effectue les démarches administratives nécessaires pour récupérer son dossard et sa balise. L'excitation est palpable dans l'air alors que les coureurs du monde entier se préparent pour ce défi ultime. Le stress, l'attente, tout cela fait partie de ce voyage incroyable qui commence. Un petit peu de stress, beaucoup de fatigue aussi. Mais il y a une émulation, il y a une énergie, il y a beaucoup de participants. Donc j'ai rencontré des Belges, oui, des gens qui de la France hexagonale. J'ai croisé aussi des gens originaires de la Guadeloupe. Et puis, là j'ai hâte d'aller rencontrer les autres personnes puisqu'on va aller dîner. Juste avant de dîner, je vais vous montrer mon sac. De l'eau, les vêtements pour demain matin, le roadbook, le sac est refait, la poche avant, petit sous-vêtements, les bâtons et la ceinture pour porter les bâtons. 18h35, je vais dîner et puis essayer d'aller me coucher un petit peu plus tôt pour rattraper les heures de sommeil qu'on ne rattrape jamais. Là, on est arrivé sur le point de départ. La première étape du HMDS s'avère être un défi redoutable. Des complications surgissent, la chaleur écrasante met les coureurs à l'épreuve. David, initialement à la 25e place, fait face à un coup de chaud qui le fait rétrograder à la 87e place. Beaucoup de fatigue. Et j'ai un peu mal au ventre. Ça, c'est mon habitude. On accélère, il fait frais et ça descend. Faut mieux profiter. Rien ne l'arrête, il surmonte les difficultés pour atteindre la ligne d'arrivée, montrant que la force mentale est tout aussi importante que la force physique. Ben voilà, l'arrivée de la première étape de 26 km. Donc l'arrivée, on a récupéré le bidon d'eau de 5 litres et maintenant il faut prendre la direction de sa tente. Le deuxième jour est un nouveau départ pour David. Il retrouve son plein potentiel physique, se redécouvre et surtout s'amuse. 5 km sur le deuxième jour de course. Ça se passe bien. L'énergie est là. Les sensations sont bonnes. On va boire, on va manger. On va avancer. Bon, c'est ici que je fais le choix, c'est ça? C'est ça, tu fais le choix. Alors, 20, 40 ou 60. je vais partir Eh ben, sur le bon 60. courage. Merci Allez, bien. David. Merci l'équipe. Bravo à vous. Merci, à tout à l'heure. Donc là, c'était le moment du choix, c'est fait. On ne revient pas dessus. J'ai pris le 60. Et on va s'accrocher. Puis ça va bien se passer.
Il retrouve ses sensations alors qu'il court à travers les dunes, reprenant des places au classement. Cette journée est cruciale et David la savoure pleinement. Un tronçon avec Marie. Petit coucou. Salut. On papote, on avance, on s'échange des petits trucs. Des fraises et des bananes. Et des fraises et des bananes. Bananes séchées, fraises. Ben voilà, les petits bonheurs, mais qui font de grands plaisirs. La deuxième étape était difficile, compliquée, longue. C'était 60 km, mais ça va. J'ai été au bout et surtout l'objectif c'était d'arriver avant le coucher du soleil. C'est fait, le soleil n'est pas encore couché. J'avais peur de finir à la frontale. Donc j'ai bombardé aujourd'hui, pas de soucis, pas de crampes, pas de douleur abdominale. Donc c'est bon, ça m'a permis de faire une bonne course et de prendre du plaisir et m'amuser et puis papoter un petit peu avec tout le monde tout au long du trajet. La journée de repos offre un répit bien mérité. Alvéole 19, Sabrina toujours en pleine forme, Guillaume le sourire, Aude le sourire malgré la souffrance, mais non c'est notre championne. Et puis là on passe vraiment le top du top, ici nous avons Aurélien dit la flèche, Hugo Flash Gordon. David découvre son environnement et apprécie les moments partagés avec ses camarades de jeu. Les liens se tissent au fil des discussions sous les étoiles, créant une communauté éphémère mais solide au cœur du désert. La dernière étape du HMDS se déroule entièrement de nuit, une expérience unique et exigeante. David exploite chaque opportunité pour remonter au classement. Il termine 49e au scratch et 36e dans sa catégorie. Son visage éclairé par la lampe frontale témoigne de sa détermination à surmonter les défis nocturnes du désert. Une expérience incroyable, humainement, physiquement, moralement. Mais ça fait du bien d'arriver au bout, ça fait du bien de passer cette dernière ligne d'arrivée. C'est que du bonheur. L'ambiance est vraiment fantastique sur le bivouac. Durant la course, les participants, les échanges, même avec l'équipe, l'organisation, c'est vraiment bien. Que du positif et puis du dépassement de soi. Voilà ce que j'en retiens. La meilleure partie de ce voyage, la visite de Petra. Après la course, David explore Petra, ce site emblématique. Les sensations dans la mer Morte deviennent des souvenirs inoubliables. La mer Morte, pour commencer, on connaît la mer en Martinique.
mais c'est encore autre chose. Elle est plus salée et quand on rentre dedans, ah ben on flotte. Petra, je ne m'y attendais pas non plus, mais c'est vraiment sublime. On a l'impression d'être dans un décor de cinéma. On voit tout ce qui a été gravé, en tout cas creusé dans la roche. Un amphithéâtre, un temple. Toutes ces choses-là, c'est impressionnant et on se dit, bon bah oui, si ça fait partie des 7 merveilles du monde, bah oui, il n'y a pas photo, c'est magnifique. HMDS est plus qu'une simple course, c'est une aventure humaine. C'est de la discipline nécessaire pour affronter le désert, de la solidarité entre coureurs et la résilience face aux défis. Le désert n'a pas seulement mis son corps à l'épreuve, mais aussi son esprit. Je ne pensais pas que j'aurais eu à gérer un moment difficile dès le départ. Je n'arrive plus à m'alimenter, je n'arrive plus à boire. Ah ben écoute, j'ai pu traverser ce moment difficile. Je me suis posé des questions sur la suite de l'aventure. Ah ben, j'ai vu que j'ai persévéré et cette aventure, elle a été vraiment belle, vraiment agréable à vivre. Je me suis donné les moyens, donc maintenant je me connais mieux sur le plan physique, mieux sur le plan mental. Hein. Le mental de guerrier, il faut l'avoir. Quand on veut réussir, être performant, ben, il faut se donner les moyens et je sais que maintenant je pourrais me donner les moyens et je vais aller chercher des solutions pour être encore meilleur en trail et en course à pied. Petit run récup. Ok, 35, ça va? Ouais, 35, c'est parfait. Parfait. Bien, bien. On y va. Le voyage atteint son apogée avec le footing de récupération aux côtés des vainqueurs Rachid El Mourabiti et Salamé Alakra. Les sourires épuisés sont le reflet de l'effort partagé, mais pour David, cela n'annonce en aucun cas la fin. Insatiable, il annonce fièrement son prochain défi, une des courses de la Transmartinique début décembre. L'aventure effrénée continue pour cet athlète intrépide de la TLT 972, désormais nourri par l'immensité du désert jordanien.